Chapitre Chav Gimel 23, quatrième et dernière partie. L'objet de tout ce chapitre est la différence entre le dévoilement de Dieu, la manifestation de Dieu dans le monde, et celle qui se produit par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Alors que il n'y a qu'un reflet, un pâle reflet de la lumière divine qui s'habille dans le monde, l'essentiel de la lumière reste sovev kol almin, transcende le monde. Par l'étude de la Torah, par exemple, ce qu'on est en train de faire entre nous, chers auditeurs, d'écouter un cours de Torah, c'est l'essence divine même qui pénètre dans le monde, qui pénètre l'individu. Et à ce moment-là, la bouche, le cerveau, l'être entier est annulé à Akadosh Baruch. Et c'est ce qu'on appelle Yira Ila. Lorsqu'on prend conscience de ce dévoilement énorme de Dieu, ça amène la personne au niveau de Yira Ila, crainte supérieure. Il y a Yira Tata'a, la crainte inférieure, et la crainte supérieure. Quelle est la différence? Nos maîtres disent dans Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah Yudzaïn, Rabbi El-Azar ben Azaria Omer, Im en yira en chokhma. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de véritable Torah. Im en Torah en yira. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de crainte de Dieu. Alors par quoi commencer? Par l'étude? Pas possible, il faut la crainte. Par la crainte? Pas possible, il faut l'étude. Tout dépend de quel niveau de crainte de Dieu il s'agit. Lorsqu'il s'agit de yira tata'a, la crainte inférieure, on nous dit que c'est une condition indispensable pour arriver à l'étude de la Torah. Crainte de Dieu, Yirat Shamayim. Ensuite, lorsqu'il s'agit de Yira Ila'a, la crainte supérieure de Dieu, on ne peut y accéder que par l'étude de la Torah. Donc si il n'y a pas de crainte de Dieu basique, il n'y a pas d'étude de Torah. S'il n'y a pas d'étude de Torah, il n'y a pas le niveau supérieur de la crainte de Dieu. C'est ainsi que nos maîtres dans la Gemara Shabbat, disent à Maravuna, une personne qui a l'étude de la Torah, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a les clés de la chambre intérieure, la chambre du trésor, mais qui ne possède pas les clés de la porte extérieure. Ça veut dire que la crainte de Dieu est la préparation nécessaire pour arriver à l'étude de la Torah. Amar Rabbi Yannai, comme il est dommage qu'une personne construise le portail avant la maison. Le portail, c'est l'étude de la Torah. Et la maison elle-même, c'est la crainte de Dieu. On voit que dans le cas de Rabbi Yannai, la Torah est le portail, le moyen d'arriver à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu donc est la finalité. Ravuna, lui, dit que la crainte de Dieu, ce sont les clés extérieures. C'est-à-dire que la finalité, c'est l'étude de la Torah. Là aussi, on a la même question. Et la même réponse. La crainte qui correspond aux clés extérieures, c'est la crainte basique. Yiratata. Alors que l'étude de la Torah, qui est le portail pour amener à la crainte de Dieu, Yira'ila'a, il s'agit de la crainte supérieure de Dieu. Quelle est la différence entre la crainte inférieure et la crainte supérieure? Crainte inférieure, c'est l'homme. C'est un sentiment humain de crainte, de soumission à Dieu. Crainte inférieure. Ira, tata, c'est la crainte par rapport à l'inférieur, par rapport à l'homme. Ira, ila, c'est la crainte de Dieu qui vient par en haut. C'est l'annulation totale à Kadosh Baruch. Alors bien sûr que l'homme doit faire l'effort d'étudier la Torah, faire les mitzvot. Mais cette crainte lui est, je dirais pas imposée, lui est offerte par an. Page 98, en bas, 4 lignes avant la fin. Umize yuchal hamaskil lehamshich alav yir'a gedola be'osko b'Torah. Et avec ce qu'on vient d'expliquer, la personne qui réfléchit va amener une crainte supérieure lorsqu'il étudie la Torah, en méditant comment son âme, ses vêtements, son cerveau, sa bouche sont complètement unis
à la volonté infinie de Dieu. Par rapport à ce dévoilement de Dieu, tous les mondes, supérieurs, inférieurs, toutes les galaxies, les milliards de galaxies matérielles, les milliards de malachim, de sphères spirituelles, ne sont rien par rapport à ce dévoilement de Dieu. Et la Sovev Kol Almin, ce dévoilement de Dieu va transcender tout l'univers, avec tous les mondes spirituels. Bifrinat Makif, l'Archiotam, Ikar Chayutam, Rak Ezon Haaram Mitlabushtoram. Il n'y a qu'un pâle reflet de ce niveau Makif de Dieu qui va s'habiller dans le monde. Mashiacholim Lisbol Shulit Batlo Mitzvot Legamre. Tandis que chaque juif qui étudie un verset de Torah, une ligne de Tanya, une halakha de Shulchan Aruch, s'unit complètement à l'essence divine. Et c'est le sens du verset Vaïtsavenu Hashem et kol hachokim haele le'yir'a et Hashem. Dieu nous a ordonné toutes ces mitzvot pour le craindre. La finalité de l'homme, le but de sa création, c'est d'arriver au niveau de la crainte. Mais la crainte n'est qu'un moyen d'arriver à la véritable étude de la Torah. Il s'agit là de la crainte. Ira ilaha. Et le pasuk dit que toute la Torah nous a été donnée pour cette crainte. Normalement, c'est le contraire. C'est la crainte de Dieu qui amène à l'accomplissement des mitzvot. Une fois de plus, il s'agit de ira ilaha, le bitoul, l'annulation totale de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le but et la finalité de l'homme. Et toute la Torah et les mitzvot sont le moyen d'y arriver. Vous voyez ce qu'on a dit au début? C'est par rapport à cette crainte qu'il est dit que s'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas la Torah, c'est inaccessible. La Torah est appelée le seuil de la maison, comme le seuil, le portail qui permet d'accéder à la maison. Et là, mais dit le Balatania, ce n'est pas tout un chacun qui est capable, dont le cerveau est capable d'atteindre cette crainte de Dieu. Mais même si on n'y accepte pas, c'est pas le niveau du bédouin, c'est le niveau du tzaddik d'arriver à un niveau de crainte pareille, de perception, de l'essence de Dieu. Ça ne doit pas l'empêcher d'avancer dans l'accomplissement concret de la Torah et des mitzvot. Alors pourquoi est-ce qu'on nous en parle? Pourquoi le Baal HaTanya nous en parle? Pour deux raisons. Premièrement, pour ne pas être déçu de ne pas avoir atteint ce niveau du Iraïla. Et deuxièmement, pour y aspirer tout simplement. Et par l'attachement tzaddik, on peut à notre niveau, par l'étude de la Chassidoute, ressentir une miette de ce dévoilement infini de Dieu. Yir'aïla, qui est la finalité de notre création ici-bas.